J'attendais ce jour depuis si longtemps. Une journée qui rassemblerait les jeunes du monde entier pour témoigner de Jésus-Christ. Nous sommes si reconnaissants que vous soyez ici et pour la puissance qui sera ressentie quand vous témoignerez de Jésus-Christ. Nous souhaiterions pouvoir être avec vous pour entendre les témoignages que vous rendrez partout dans le monde. C'est un événement merveilleux, sans précédent pour les jeunes de l'Église de pouvoir rendre témoignage partout dans le monde. C'est un événement historique et une occasion vraiment unique. Pendant mes voyages à l'étranger cette année, j'ai vraiment aimé entendre les jeunes parler de la manière dont ils ont trouvé de la force dans le Christ. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux de savoir que vous pourrez trouver cette force ensemble, en témoignant. Nous sommes actuellement dans un jardin où l'on trouve des représentations de certains de nos récits préférés de Jésus-Christ. Nous allons vous emmener à des endroits que nous aimons beaucoup et vous témoigner que Jésus-Christ est notre force. J'ai le ferme témoignage que Jésus-Christ viendra à nous, qu'il ne nous abandonnera pas, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Tout comme il est venu vers la Samaritaine, à son puits, ou vers Pierre, apeuré, sur la mer en furie, ou vers Lazare, au jour le plus sombre de sa vie. Il viendra vers chacun de nous. Il viendra à nous, là où nous sommes, et comme nous sommes. Toutefois, son intention n'est pas de nous laisser là. Il est venu pour nous élever, là où il est, et comme il est. Il veut que nous devenions semblables à lui. C'est quelque chose que nous ne pourrions accomplir par nous-mêmes, mais avec lui, c'est possible, grâce au pouvoir habilitant de sa grâce. J'ai ressenti sa grâce. Il a guéri mes blessures. Il m'a rendue forte face à mes faiblesses et il a augmenté ma capacité. Il m'a aidée à devenir celle que je n'aurais pas pu devenir sans lui. Pendant ce processus, nous sommes devenus de bons amis. Peut-être avez-vous besoin d'un ami. Peut-être vivez-vous un de vos jours les plus sombres. Ou êtes-vous seul ou apeuré? Tournez-vous vers lui. Priez pour obtenir sa force et il viendra à vous. Je sais que Jésus-Christ vit. Je sais qu'il vit parce qu'il est venu vers moi au cours de ma vie et j'ai ressenti son amour. Je l'aime. C'est mon meilleur ami. Je témoigne que nous sommes enfants de parents célestes qui nous aiment. Je témoigne que Jésus-Christ est notre force et que par lui, nous pouvons tout accomplir. Je témoigne que le Saint-Esprit ne nous décevra pas si nous écoutons simplement ses inspirations. Je vous en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les nombreuses représentations du Sauveur dans ce magnifique jardin, il y en a une où le Sauveur visite un adolescent. À cette époque, Jay Smith avait environ l'âge d'un instructeur d'aujourd'hui et il avait de grandes préoccupations. Les pasteurs de l'époque lui avaient enseigné des choses qui le dérangeaient quant à son statut devant Dieu. Ainsi, un matin, il s'est levé très tôt et est allé dans un bosquet près de chez lui, où il avait bûché le jour précédent, et il s'est agenouillé pour prier. Ça me fascine que notre Père Céleste ait répondu à sa prière, tout d'abord en l'appelant par son nom. Notre Père Céleste le connaissait. Il a dit « Joseph » et il lui a ensuite présenté son fils. « Joseph, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Nous obtiendrons des réponses à nos prières les plus importantes en apprenant à mieux comprendre et à mieux connaître le Sauveur. Si nous prions notre Père Céleste, il nous aidera à connaître notre Sauveur et le Sauveur nous aidera à connaître toute autre chose. Nous pouvons vraiment tout accomplir par le Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'entendre notre cher prophète Russell M. Nelson, que nous aimons et admirons. Nous vous invitons à écouter attentivement ses paroles.
portez une attention particulière aux inspirations et aux impressions que vous pourriez recevoir. Nous vous invitons ensuite à vous rassembler ce mois-ci pour une leçon ou peut-être une activité en vue d'étudier ces paroles. Lorsque le président Nelson aura rendu son témoignage, vous aurez aussi l'occasion de rendre le vôtre, de témoigner de la façon dont vous avez développé votre foi au Christ. Nous vous invitons à rendre entre vous un bref témoignage inspiré par l'Esprit, peu importe où vous êtes dans le monde. Merci pour votre force et pour la puissance de votre foi. Nous vous aimons. Nous avons besoin de vous. Nous sommes reconnaissants que le président Nelson nous rende son témoignage. Nous sommes aussi reconnaissants pour la bonté que vous démontrez partout dans le monde. Mes chers jeunes frères et sœurs, merci de participer à cette réunion des plus mémorables. Je pense à vous et je prie pour vous fréquemment. Pendant les réunions des membres de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, nous discutons ensemble de la façon dont nous pouvons le mieux vous aider. Nous vous aimons profondément. Plus tôt cette année, beaucoup d'entre vous ont vu Frère Gong ainsi que le président général des jeunes gens et la présidente générale des jeunes filles gravir une montagne. On vous a présenté le thème des jeunes pour cette année. Je peux tout par le Christ qui me fortifie. Quelle vérité puissante! Aujourd'hui, lors de cette réunion de témoignage mondial, je veux que vous sachiez que Jésus-Christ et son évangile rétabli sont les plus grandes sources de vérité et de force sur terre. Le pouvoir fortifiant de notre Sauveur aide toute personne qui veut venir à lui. Son évangile est rempli d'un pouvoir fortifiant car il contient des vérités éternelles renforcées par l'autorité de sa prêtrise. Lorsque nous obéissons à ses commandements, nous sommes bénis par le pouvoir de sa prêtrise. Je crois que c'est la chose la plus importante que vous devez comprendre à cette période de votre vie. À propos de cette connaissance, j'aimerais mentionner certains principes de base à méditer et au sujet desquels vous devriez prier. D'abord et avant tout, vous devez savoir qui vous êtes vraiment. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. En tant que membre de cette Église, vous êtes aussi un fils ou une fille de l'Alliance. Et chacun d'entre vous est aussi un disciple de Jésus-Christ. Ces trois identifiants, enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple du Christ, sont plus importants que tout autre identifiant. Repensez à ces vérités encore et encore. Répétez-les à haute voix. De plus, vous êtes aussi l'avenir de l'Église et du monde. Non seulement je crois en vous, mais votre Père céleste et Jésus-Christ croient en vous. Vous avez été envoyés sur terre à cette époque parce que Dieu savait que vous seriez forts et courageux. Et Dieu a besoin de filles et de fils forts et courageux sur la terre de nos jours. Vous n'avez pas été envoyés ici pour échouer. Vous avez été envoyés sur la terre pour réussir et pour aider d'autres personnes à réussir. En suivant Jésus-Christ, vous aurez toute la force et tout le courage nécessaire pour affronter les difficultés dans ce monde dangereux. Vous avez ma promesse. Apprenez à recevoir des révélations personnelles. Il n'existe pas de meilleur don sur terre que le don du Saint-Esprit. Essayez de vous améliorer un peu chaque jour. Le Saint-Esprit peut vous aider.
Vous arriverez de plus en plus à reconnaître ses inspirations. Il vous aidera à savoir quoi faire et quoi ne pas faire, où aller et où ne pas aller. Il vous aidera à discerner vos vrais amis de ceux qui ne le sont pas. Le Saint-Esprit vous rendra fort et vous protégera. Obéissez entièrement à la parole de sagesse et à la loi de chasteté. Vous obtiendrez ainsi la force physique et spirituelle que ne possèdent pas ceux qui n'obéissent pas à ces commandements. Il y a des années, pendant mon internat en chirurgie, ma femme et moi assistions à une réception et le résident en chef du département de chirurgie nous a tendu une boisson alcoolisée. Nous avons poliment refusé. Quelques minutes plus tard, il nous en a proposé une autre. Encore une fois, nous avons refusé. Et lorsqu'il s'est approché de nous une troisième fois, son visage était rouge de colère. Il m'a averti que si je refusais ce verre, il me rendrait la vie tout à fait misérable. Nous n'avons pas accepté ce verre car nous avions fait une promesse à Dieu. Nous avons tenu notre promesse. Et le chef résident a aussi tenu la sienne. C'est lui qui établissait le calendrier des opérations pour les internes. Il m'a désigné comme assistant pour les opérations les plus longues et les plus difficiles. Toutefois, être assistant pour les opérations difficiles jour après jour a fait de moi un meilleur chirurgien. En fait, l'obéissance à la parole de sagesse m'a permis de progresser dans ma carrière de chirurgien. Grâce à votre foi et à votre obéissance constante, le Seigneur accroîtra votre capacité de déplacer les montagnes dans votre vie, tout comme il l'a fait pour moi. Priez et demandez à Dieu de vous aider à exercer une plus grande foi. La foi en notre Père céleste et en son Fils bien-aimé, combinée à une repentance quotidienne, vous donnera un meilleur accès au pouvoir divin. Une jeune fille de votre âge m'a récemment impressionné en agissant ainsi. Dans chaque prière, même lorsqu'elle bénissait la nourriture d'un repas de famille, elle disait « Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à devenir de meilleures personnes. » Peut-être avez-vous l'impression de vous être éloigné trop loin ou trop longtemps du chemin des alliances. Je vous assure que c'est faux. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, votre avenir peut être radieux et même brillant. Parlez avec vos parents et avec votre évêque ou président de branche. Ils vous aideront à revenir sur le chemin de la progression. Je vous en prie, revenez à la joie et à la sécurité qu'apporte le chemin des alliances. Nous avons besoin de vous dans notre grande famille. Votre réussite ultime viendra en vous rapprochant de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Je sais que la vie sans Dieu est une vie remplie de crainte. Je sais aussi qu'en incluant Dieu dans notre vie, nous aurons une vie remplie de paix, de joie et de pouvoir. Décidez d'inclure Dieu dans votre vie. Mes chers jeunes frères et sœurs, notre Père céleste et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ se tiennent prêts à vous bénir et ils ne vous abandonneront pas. Vous pouvez tout accomplir par le Christ. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.